Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement qui s'intitule « Jésus veut te sauver ». Oui, mes bien-aimés, il est le seul, le libérateur, qui peut libérer l'humanité tout entière dans l'esclavagisme. Il est le seul qui peut solutionner le problème de l'humanité, parce qu'il est le principe de la création de Dieu. Vous avez vu, soudain, la crise économique est entrée en scène sur la terre. Et c'est partout. Tout le monde est en train de crier à la crise. Mais si tu vois bien, la crise a commencé bien longtemps. Ce n'est pas avant l'élection du président des États-Unis. Mais si vous avez l'œil spirituel ou bien la connaissance spirituelle, vous allez comprendre qu'il faut qu'il y ait cette crise financière pour maintenant permettre à ce qu'on appelle dans le monde des ténèbres un nouvel ordre mondial, où il y aura un seul gouvernement, un seul chef, qu'on appelle la bête qui monte de la mer et qui va diriger le gouvernement du dernier temps, qui va affronter, qui va chercher à empêcher le retour de Christ sur la terre. Ces chefs-là, la bête qui monte de la mer, il est celui qui va organiser ou bien il va ordonner que toutes les nations de la terre puissent attaquer Israël, d'après Zacharie 14. C'est la bête qui monte de la mer. Le temps de la nation a commencé avec Nabucodonosor, et le temps de la fin, le temps des nations, ça va arrêter, ça va finir au temps de la bête qui monte de la mer. Je vous amène à la connaissance pour comprendre comment le monde est en train de se dérouler, mon frère, ma soeur. Vouloir ou pas, faites des prières ou pas, faites des incantations ou pas, Jésus va retourner sur la terre pour mettre fin à ce système de corruption, ce système d'injustice, de manipulation. Oui, il va retourner dans la gloire de son Père pour mettre fin à ce monde corrompu. Comme personne ne pouvait empêcher sa première venue sur la terre, personne ne pouvait l'empêcher d'aller à la croix. Le diable même lui-même n'a pas pu empêcher Jésus d'aller à la croix. De même, et personne n'a pu l'empêcher de résister des morts. De la même façon, mon frère, ma soeur, faites des incantations, faites ce que vous voulez, Jésus doit retourner sur la terre, dans la gloire de son Père. Il doit revenir pour prendre son église, être enlevé dans le ciel. Et après la fête des noces, l'église va retourner sur la terre. Jésus va ramener encore l'église sur la terre pour régner pendant 1000 ans, comme on appelle ça le règne de millénium, pour établir son royaume de justice sur la terre. Est-ce que tu vas prendre part à ce royaume, mon frère, ma soeur? Ce sont les enseignements que l'église doit donner pour réveiller l'esprit des chrétiens. L'église, on ne vient pas, mon frère, ma soeur, seulement pour une formalité, mais on vient pour se préparer à l'enlèvement de l'église. On vient pour se préparer, mon frère, au rendez-vous du paradis. On se prépare. On doit entrer dans le bateau de Jésus-Christ. Comme Noé et toute sa famille devaient entrer dans le bateau. Et après, pour être soustrait de tous les terribles jugements que Dieu avait amenés dans le monde des impies. Le jugement des délices qui avait duré 40 jours. Des frappes très sérieuses. Mais maintenant, Dieu va amener l'église au ciel pour les soustraire du terrible jugement de cette coupe de la colère de Dieu qui va s'abattre sur ce monde de corruption. Et le monde sait que si Dieu n'exerce pas ce jugement sur la terre, c'est parce que l'église est encore sur la terre. C'est parce que l'église est encore sur la terre. Quand l'église véritable sera formée en un seul jour et les chrétiens véritables seront enlevés dans le ciel, alors va commencer le spectacle de la désolation, du terrible jugement de Dieu, de cette coupe, de la colère de Dieu.
alors il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mon frère, je vous amène à la connaissance pour comprendre ces choses.